paix de Dieu soit avec vous. C'est un privilège, une grâce que bon Dieu fait nous encore présents jeudi c'est 7 décembre 2023 pour nous aller la prière. Jeudi texte que nous allons utiliser, c'est 2 Timothée chapitre 3 verset 1er à 5. 2 Timothée chapitre 3 verset 1er à 5 que nous allons utiliser aujourd'hui pour que nous capables d'aller la prière. Jeudi c'est 7 décembre 2023. Nous allons énumérer 20 défauts que chrétiens pourront manifester pendant dernier jour qui nous joignent dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1er à 5. On a le texte là en français. 2 Timothée chapitre 3 verset 1er à 5. Ou même qu'à écouter nous dans moment ça garder fait une autocritique pour nous voir est-ce que nous pas gagné défaut ça yo ou bien est-ce que nous gagnons monde qui n'a marché avec moun est-ce que moun nan gagne défaut ça yo parce que dans verset 5 là à la fin apôtre Paul dit faut nous éloigner nous des moun qui gagnent défaut ça yo. On nous lit texte ensemble 2 Timothée chapitre 3 verset 1er à 5. Mais je dis nous pas parler de toutes 20 défauts yo, n'a parlé de quelques là-dedans yo. On nous lit ensemble. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloignez-vous, bien éloigne-toi de ces hommes-là. 20 défauts que les chrétiens dans les derniers jours. 20 défauts des chrétiens dans les derniers jours. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Comportement des chrétiens dans les derniers jours dans la société. Dans le contexte de la Bible, cela signifie que dans les derniers jours de l'histoire, avant la fin des temps, avant la fin du monde, il y aura des périodes de troubles, de tribulation, de guerre, de catastrophe. C'est une indication que nous vivons dans les derniers jours et que ces temps difficiles sont en cours. Les temps difficiles mentionnés ne sont pas seulement des événements extérieurs, mais peuvent également être des temps de crise spirituelle ou de persécution pour les croyants. Les hommes seront égoïstes. Ce passage décrit une période où les gens seront très égocentriques et intéressés uniquement par leurs propres besoins et désirs au détriment des autres. Les gens seront avares, vantards et orgueilleux et ne respecteront pas les valeurs et les normes morales de la société. Ce passage souligne
l'importance pour les croyants chrétiens de vivre selon les valeurs et les enseignements de Jésus-Christ, même dans les temps difficiles. Dans les derniers jours, les hommes seront donc amis de l'argent. Comme dit la parole de Dieu, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. En d'autres termes, l'expression ami de l'argent ou amour de l'argent désigne une attitude où l'argent et les biens matériels deviennent une priorité absolue pour une personne, au point de dominer sa vie et de dicter ses choix et ses actions. Cela peut entraîner des comportements égoïstes ou cupides où une personne est prête à tout pour obtenir de l'argent ou des richesses, même si cela implique de nuire aux autres. Le passage souligne que cette attitude peut être source de nombreux problèmes et de tourments et peut même conduire certaines personnes à abandonner leur foi. En d'autres termes, les chrétiens doivent être conscients des dangers de l'amour de l'argent et chercher à mettre leur foi et leurs valeurs spirituelles au-dessus de la richesse matérielle. Les hommes seront fanfarons au dernier jour. La phrase peut être rendue par les hommes seront vantards ou les hommes se vanteront. Ainsi, fanfaron décrit des personnes qui ont tendance à se vanter ou à se glorifier de leur réalisation, de leur possession ou de leur qualité. Les fanfarons aiment attirer l'attention sur eux-mêmes et se mettre en avant, souvent de manière exagérée ou arrogante. Dans ce contexte, la fanfaronnade est considérée comme un comportement négatif car elle peut conduire à la fierté, à l'arrogance et à la vanité qui sont tous des traits décrits dans le même passage. Ce passage souligne l'importance pour les chrétiens de vivre selon les valeurs et les enseignements de Jésus-Christ, même dans les temps difficiles, et de ne pas se laisser aller à la fierté, à l'arrogance ou à la vanité. Les hommes seront hautains au dernier jour. Ainsi, hautain décrit une personne qui a une attitude de supériorité et de mépris envers les autres. Une personne hautaine se considère comme supérieure aux autres en termes de statut, d'intelligence, de richesse ou de tout autre critère, et puis avoir tendance à traiter les autres avec mépris ou condescendance. L'attitude hautaine peut conduire à une fausse image de soi, à la vanité, à la fierté excessive, qui sont tous des traits décrits dans ce même passage. Les hommes seront donc des blasphémateurs au dernier jour décrit dans ce passage de 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5. En général, blasphème signifie proférer des paroles ou des actes offensants ou insultants envers une divinité, une religion ou tout ce qui est considéré comme sacré. Ainsi, un blasphémateur est quelqu'un qui profère des blasphèmes. Dans le contexte de ce passage de la Bible, le blasphème est considéré comme un comportement négatif qui témoigne d'un manque de respect envers Dieu et la religion et qui peut conduire à l'irrévérence, à l'impiété et à la perte de leurs valeurs morales et spirituelles. Le manque de respect envers Dieu et la religion se réfère à un comportement qui démontre une absence de considération
de vénération ou d'adoration envers Dieu. Les enseignements religieux ou les pratiques spirituelles. Cela peut se manifester de plusieurs manières, notamment par le blasphème, la profanation des lieux ou d'objets sacrés, l'absence de pratiques religieuses ou encore la critique ou le rejet des enseignements religieux. Pour de nombreuses personnes pratiquant une religion, la relation avec Dieu est essentielle à leur vie spirituelle. Et le manque de respect envers Dieu et la religion peut être perçue comme une forme de désobéissance, de manque de considération ou de rejet de l'autorité divine. C'est pourquoi les religions insistent souvent sur l'importance du respect de la vénération et de l'adoration envers Dieu et les enseignements religieux, car cela est considéré comme une façon de manifester sa foi, sa gratitude et son amour pour Dieu. Dans le contexte de la phrase blasphémateur dans 2 Timothée chapitre 3 verset 2, le manque de respect envers Dieu et la religion est considéré comme un trait négatif qui caractérisera les gens dans les derniers jours. Selon cette prophétie, les temps difficiles à venir seront marqués par une augmentation de l'irrévérence, de l'impiété, de la critique envers la religion et la foi, ce qui peut être considéré comme une perte de valeur morale et spirituelle pour les croyants. Les hommes seront rebelles à leurs parents, nous dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 3. Le fait d'être rebelle à leurs parents signifie que les gens, dans les derniers jours, selon la prophétie de 2 Timothée chapitre 3 verset 2 dans la Bible, auront une attitude de désobéissance et de manque de respect envers leurs parents. Cela peut se manifester de différentes manières telles que la rébellion, le refus d'obéir aux règles établies par les parents, le manque de considération pour leur autorité et leur expérience de vie, ou encore une attitude d'ingratitude envers eux. Dans de nombreuses cultures, les parents jouent un rôle important dans la vie de leurs enfants, en leur inculquant des valeurs, en leur transmettant des connaissances, en les guidant et en leur offrant un soutien émotionnel et matériel. C'est pourquoi le respect et l'obéissance envers les parents sont souvent considérés comme des vertus importantes, non seulement pour maintenir l'harmonie dans la famille, mais aussi pour favoriser le développement personnel et moral des enfants. Je vais reprendre. C'est pourquoi le respect et l'obéissance envers les parents sont souvent considérés comme des vertus importantes, non seulement pour maintenir l'harmonie dans la famille, mais aussi pour favoriser le développement personnel et moral des enfants. Le manque de respect envers les parents pourrait être un symptôme d'une dégradation plus générale de la moralité et des valeurs familiales dans la société. Les hommes seront ingrats, nous dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 3. Le mot ingrat fait référence aux personnes qui ne montrent pas de reconnaissance ou de gratitude pour les bienfaits ou les avantages qu'elles ont reçus des autres. La reconnaissance et la gratitude sont des valeurs importantes dans de nombreuses cultures et religions. Elles consistent à reconnaître les bienfaits, les cadeaux et les avantages que l'on a reçus des autres, à les apprécier et à manifester sa reconnaissance envers eux. Cela peut se faire par des actions concrètes telles que des remerciements, des cadeaux ou des actes de bonté envers les autres, ou simplement par une attitude de respect ou de gratitude envers eux. Le manque de gratitude peut être perçu comme un manque de considération et de respect envers les autres, ainsi qu'un manque de reconnaissance envers les bienfaits que l'on a reçus dans la vie. Dans le contexte de la prophétie biblique, être ingrat
peut donc être considéré comme un symptôme d'une attitude égoïste et individualiste qui caractérisera les gens dans les derniers jours qui seront marqués par des temps difficiles. Alléluia. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Quand je dis je bénirai l'Éternel en tout temps, c'est en effet un acte de reconnaissance. En disant cela, vous exprimez votre gratitude envers Dieu et reconnaissez qu'il est digne de votre louange et de votre adoration en tout temps, quelles que soient les circonstances. La reconnaissance est un élément important de la spiritualité et de la pratique religieuse dans de nombreuses traditions. En reconnaissant la bonté de Dieu et en exprimant votre gratitude, vous pouvez vous sentir plus connecté à votre foi et trouver un sens plus profond dans votre vie. Il est généralement important de noter que la reconnaissance ne doit pas être réservée au moment où tout va bien. Je vais reprendre. Il est également important de noter que la reconnaissance ne doit pas être réservée au moment où tout va bien. Dans les moments difficiles, la reconnaissance peut être un moyen de trouver de l'espoir ou de la force pour surmonter les épreuves. En fin de compte, la reconnaissance est un choix que vous pouvez faire à tout moment pour trouver de la gratitude et de la paix intérieure. Donc, nous restons là avec texte là pour aujourd'hui et demain, si Dieu veut, nous allons retourner avec l'autre défaut qui va manifester dans l'église pendant les derniers jours. Nous voyons qu'il religieux et plusieurs autres défauts encore. Tant que Jean qui l'apôtre Paul dit nous, c'est pour nous éloigner nous de monde qui manifester défaut ça yo n'importe côté yo taillé. Premièrement, nous-mêmes nous pas doué manifester défaut ça yo et deuxièmement, faut que nous éloigner nous de tout monde qui manifeste genre de défaut ça yo que nous joignons dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1er à 5. M'a encourager nous pour que nous lire, relire et puis garder qui ça chaque mot yo signifie. C'est 20 défauts qui n'a besoin là-dedans. Regardez qui ça tout mot signifie. Et puis nous-mêmes, pour nous faire une autocritique, pour nous voir, est-ce que moi-même, et pas comme ça, est-ce que je ne pas comme ça? Ou dis-moi, est-ce que je un monde m'a servi avec qui comme ça? Si je comme ça, premier ça me fait, c'est pour moi de bon Dieu, pour bon Dieu, retirer dans état ça, pour que je pas un comportement ça. Et deuxièmement, si vous vivez bon côté au monde, vous suivre un monde qui a un comportement ça, ou suivre bien, ou est-ce comportement ça qu'il gagne. Apôtre Paul dit, retirer corps bon côté moun sa yo. Retirer corps bon côté moun sa yo. C'est ça que apôtre Paul dit, m'a encourager nous pour que nous capables lire. Et comme ça tout, m'a encourager aussi ou capable voir vidéo ça by amis afin que yo même aussi yo capable ouais est-ce que yo pas gen défaut ça yo, est-ce que gen des monde qui a gen défaut ça yo. Faut me dire une fois que tu es capable faire ça, yo même yo capable éloigner corps de monde ça yo, c'est un homme qui va sauver pour Jésus-Christ. Tant qu'on dit nous faire la prière de midi chaque jour sorti lundi pour vendredi, c'est pour nous capable encourager ou pour ou même ou capable aller la prière. Et aussi nous partager aussi un texte ensemble avec vous pour encourager ou lire la Bible. Même Jean que serviteur a chanté, il dit lire la Bible, prier chaque jour et on va grandir. Une fois que vous lire la Bible et puis vous prier chaque jour, vous allez grandir. Donc pas oublier pour que nous capables continuer lire la Bible pour que nous capables grandir. Nous pour aller la prière dans le moment ça, nous avons prié pour nos frères, nos sœurs qui ont écouté nous à travers le monde dans le moment ça
n'a pas prié pour eux, moi de bon Dieu, pour bon Dieu faire une grâce. Personne monde mais n'a pas prier pour vous. Et aussi vous capable de prier aussi avec nous et vous capable de partager vidéo avec amis, avec famille, tout le monde qui est proche. On nous prier ensemble. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ou même qui remet nous en pile et qui délivre nous en la puissance péché, qui ban nous la vie et qui permettent que nous capables présents encore dans le moment ça pour que nous capables chercher présence. M'a dit c'est merci tout autant qu'il me vivant, même Jean que David dit ça. Nous disons merci Seigneur pour cette émission, la prière de midi, pour permettre que nous capables de faire chaque jour, ce lundi pour arriver vendredi, dans le ça, côté nous aller pour nous capables de chercher présence. Car nous connaissons Seigneur présence sous, puis cher passer l'eau, et présence sous, puis douce passer miel. C'est pour ça Seigneur, même Jean qui est apôtre Pierre dit ça, notre Dieu est saint. Si nous approchons beaucoup de bon Dieu nous, il faut que nous menions une vie de sainteté. Oui, celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est ça, Seigneur, que nous voulons. Nous voulons que pour que nous capables de approcher beaucoup de vous. Même Jean Serviteur a dit, je voudrais toute ma vie habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Seigneur des Seigneurs, nous connaissons que nous-mêmes, nous pas bons, nous pas dignes pour que nous soyons capables d'approcher devant. Mais Seigneur, nous demandons, c'est vous-même qui est capable de rendre nous saints. Parce que c'est vous seulement qui est capable de justifier nous. C'est vous seulement capable de laver nous. Et nous connaissons que notre chair est tellement mauvais, Seigneur. Nous ne sommes pas capables de faire rien qui est bon. Ça n'est pas bon, pas capable de faire rien qui est bon. Mais Seigneur, c'est vous-même seulement qui est capable de laver nous. Et nous connaissons, ou remet nous, oui, ou remet nous, ou pas quitter nous dans l'état que nous y sommes. Seigneur, mais nous devons demander au Seigneur pour parler nous toujours qu'aimer nous dans la présence, toujours qu'aimer nous beaucoup côté afin que Seigneur pour que nous capables de continuer à faire volonté. Maintenant Seigneur, nous t'appelons ensemble avec frère nous yo 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5 qui parlait de défauts, 20 défauts que chrétiens vont gagner dans le dernier temps. Ou dit non pour que nous éloignions nous des monde ça yo. Mais Seigneur, il faut que nous connaissions. Pour nous connaître, c'est à partir de comportement qui a bien dans la société. Ou dit dans le dernier jour, temps yo gain pour difficile parce que les hommes gain pour yo vino égoïstes. Les hommes apprennent l'argent. Les hommes pas vanter tête, yo pas obéir avec parents, yo y a ingrat. Les hommes pas de sensibilité et c'est ça que nous joignons kounia. Les hommes cruels, oui, yo ennemis des gens des biens, les hommes traitants, les hommes enflés d'orgueil et les hommes après même plaisir plus que Dieu. C'est ça que nous voyons aujourd'hui, effectivement. Les hommes veulent parler de tête. C'est ça que nous avons gardé à travers le monde, avec des guerres qui sont à gauche, à droite, Seigneur. Il y a bien ça que nous voyons, des crimes. Nous, effectivement, ce sont des gens cruels, réellement, qui sont capables, sans que le monde n'a pas fait rien, et puis les rentrer, le tuer, le monde. Si nous apprenons un exemple, oui, 7 octobre qui s'est passé en Israël, côté les Hamas entré, côté le tuer tout le monde, petit monde, grand monde qui n'a pas rien avec yo. Et puis c'est yo qui ont rentré, qui ont tué yo, et puis yo senti yo fier.
et yo senti son travail qui a fait pour vous. Si n'a regardé aussi Seigneur en Ukraine, comment le président russe voyait moun al touyer plus que 200 000 moun mourir et lui-même pour le voyager, il est obligé de prendre 4 avions pour capable de protection. C'est comme si c'est vie pâle seulement qui est important, mais vie l'autre moun qui la voye mourir, vie moun qui la voye touyer, ça pas important, mais c'est vie pâle qui est important. C'est ça que nous joignons, Seigneur, dans le moment ça yo. Est-ce que c'est temps ça yo qui va parler, temps difficile ça yo qui va parler avant même que vous retournez? Est-ce que c'est genre de bagaille ça yo? C'est ça que nous ne sommes pas capables de comprendre. Les hommes traitent, les hommes ont une apparence de la piété, mais il y a régné tout ça qui est bon. Il a pensé que c'est ça yo fait yo qui est bon, alors que ça yo fait yo pas bon. Mais c'est pour ça Seigneur n'a toujours demandé pour voyager sous la terre, pour les crimes que les hommes ont commettre, pour toute mauvaise façon qu'ils ont comporté. Et nous connaissons Seigneur, c'est eux-mêmes seulement qui sont capables de dire un mot. Pas de personne monde qui est capable de dire un mot. Non, façon que les hommes ont comporté. Oui, Seigneur, nous en présence. Et nous disons merci par le fait que vous permettez que nous capables de présenter dans la présence. Nous sommes capables de venir là dans l'émission pour que nous capables de chercher présence. On a continué à dire merci. Il faut nous dire merci tout le temps que nous vivons. Et une bagaille que vous apprenez nous, Seigneur, chaque fois que nous voyons des hommes avec un genre de comportement, ça yo, il faut que nous éloignions nous de eux. Oui, comportement, ça yo. Faut nous éloigner nous de tout le monde qui a genre de comportement ça pour nous pas soutenir, pour nous pas applaudir, pour nous pas bailler les hommes gloire parce que yo même tout ça y a fait pour capable de joindre gloire là-dedans. Mais Seigneur, nous connaît toute gloire, c'est pour honneur, louange, la puissance, tout est à toi, Seigneur, parce que c'est vous-même qui Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. C'est vous-même qui fait nous, vous créez nous à image ou à ressemblance, vous créez nous pour que nous capables d'adorer ou pour que nous capables de chercher présence. Seigneur, notre famille est devant toi, nous devant, Seigneur. Nous avons toujours demandé au Seigneur pour protéger nous, permettre que nous soyons capables plus l'ouvrir pour que nous capables ouais effectivement tout ça que vous voulez pour nous. Permettre Seigneur pour nous bien bon comprendre, pour nous pas demander ça qu'on pas ban nous. Non seulement pour nous pas demander ça qu'on pas ban nous, mais pour nous demander ça nous pas besoin. Seigneur, nous connaissons, nous dit ça avec ferme conviction. La terre c'est pour vous. Tout ça qui gagne sous terre, effectivement, c'est pour vous. Mais Seigneur, nous reconnaître qu'on fait des grandes choses pour nous. On fait un pile bagaille pour nous. C'est comme tu es capable de dire, même Jean avec l'apôtre Paul, tu es capable de dire grâce suffit pour nous. Oh, c'est pour ça, même Jean, tu es capable de chanter avec les serviteurs qui chantaient. L'aime songer côté m'te, c'est pour me relever des mêmes en l'air, pour me dire bon Dieu merci. Même si nous dans état côté nous hier, même si nous en bas tableau, mais nous t'es pi bas net, mais Seigneur, ou lever, ou mettre une côté hier. Nous connaissons qu'on est capable de mettre une pi haut toujours, mais Seigneur, c'est comme nous t'es capable de dire grâce ou suffit pour nous, nous sentir que nous bon, nous sentir que nous fiers pour côté nous et ou prendre nous ou mettre nous là. Et nous disons merci ou mettez nous côté nous capable de servir ou mettez nous côté nous capable parler avec ou mettez nous côté ou mettez nous comme ou faire de nous des sacrificateurs. Nous disons merci, n'a continuer de dire merci Seigneur parce que qui ça nous c'est comme tu es capable de dire dans qui famine te sorti sur le plan social, dans qui famine te sorti, dans qui pays, dans qui zone qui te sorti. Oui, mais ou prend nous ou lever ou mettre en gros même Jean qui a David dit on mettait une chita parmi les grands oui nous disons merci Seigneur et n'a continuer de dire merci et n'a continuer faire louange pour vous parce que c'est vous même qui méritez gloire, méritez louange, méritez honneur. Nous en présence nous disons merci, pas quitter nous, pas abandonner nous. Diriger nous diriger l'esprit, nous diriger corps, nous diriger tout nous-mêmes vers la bonne direction. Nous voulons prendre bonne direction, nous ne voulons pas prendre mauvaise direction.
Oui, kembe nous dans présence, kembe amis auditeurs nous yo, auditrices nous yo, kembe yo toujours dans présence et permettre Seigneur que nous-mêmes nous capables toujours à glorifier non pour nous capables de dire avec tout cœur nous, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Nous va bon, nous pas dire Seigneur pour nous citer non dans moment ça à cause de faute nous, à cause de péché nous, à cause de tout ça que nous fait qui pas bon. Mais nous prions dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, la louange, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit sanctifié. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Nous disons merci à tous les amis, auditeurs, auditrices qui t'ont écouté nous dans ce moment ça, dans l'émission La Prière de Midi. Pour te servir, c'était pasteur Jacob Virgile qui a souhaité passer une bonne fin d'après-midi. Et nous pourrons encore demain, si Dieu le veut, dans même l'air pour émission La Prière de Midi. Bye bye et à demain, si Dieu le veut.